l'été, présenté par Anissa Haddadi sur Europe 1. Alors Louise Bernard, on en parlait à l'instant, vous allez nous donner un bon plan en région et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est vrai que c'est assez rare que vous restiez sur Paris, la capitale, mais vous vous êtes consacré à Paris. C'est aussi une région. Bien sûr, bien sûr. Le 14 juillet, mettons la capitale à l'honneur. Je vous ai trouvé une balade originale. C'est une balade gourmande, une balade pâtissière même. 2 heures de déambulation dans Paris pour goûter la crème de la pâtisserie. Appréciez le jeu de mots. Pour vous accompagner et pour vous guider, la créatrice du concept Honorez vous guide, la passionnée Marion Tillou. Elle est en direct avec nous ce matin. Bonjour Marion. Bonjour Louise, bonjour à Margot et Anissa. Merci de m'accueillir ce matin. Alors racontez-nous comment se déroule cette balade. Il y a un parcours bien précis. Oui, tout à fait. C'est un parcours en fait guidé dans Paris. Alors il y a plusieurs thèmes, plusieurs quartiers au choix. Ça dure 2 heures et au cours de ces 2 heures, on déguste 3 pâtisseries. C'est moi qui mène la dégustation et le parcours et dans la mesure du possible, j'essaye de vous faire rencontrer au moins un chef pâtissier en personne qui va partager sa passion, la façon dont il travaille, l'artisanat, les bons produits de saison et les produits locaux. Et puis également, on partage des anecdotes du quartier. Évidemment, donc vous sélectionnez les pâtisseries avant. Comment vous choisissez? Ce sont les meilleures du quartier. Vous avez passé combien de temps à tester toutes les pâtisseries du quartier avant de pouvoir proposer le meilleur? Alors j'ai goûté beaucoup de gâteaux, c'est vraiment un métier très difficile que j'ai. C'est vraiment des coups de cœur, c'est aussi la démarche des pâtissiers. Est-ce qu'ils vont être vraiment dans suivre les saisons? Est-ce que c'est artisanal? J'aime aussi beaucoup faire goûter des pâtissiers que les gens ne connaissent pas forcément, qui sont un petit peu cachés dans certaines rues de certains quartiers. Donc notamment aujourd'hui on a Montmartre, mais pas forcément le Montmartre touristique, plutôt le côté du 18e un peu moins connu. On a également le Marais et voilà. Ce que j'essaye vraiment, c'est de partager mes bonnes adresses et tout ça en utilisant le concept de pâtissologie que vous avez évoqué avant, qui en fait consiste à se recentrer sur nos 5 sens, un peu comme on le fait avec le vin, avec l'œnologie, mais là cette fois-ci, il s'agit de gâteaux. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que vous racontez exactement? C'est vous parlez des textures, vous faites comment ça se passe? Exactement. En fait, on suit une espèce de processus de dégustation, alors toujours en se recentrant sur notre plaisir, mais en essayant vraiment de se dire, voilà, je regarde un gâteau, en premier donc le visuel, qu'est-ce que ça va m'évoquer, déjà les saisons, les couleurs, c'est brillant, pas brillant, mais ensuite on va aussi regarder, étudier des sens qui sont pas forcément évidents pour de la pâtisserie, comme l'ouïe, parce que forcément, par exemple, un millefeuille qui ne ferait pas de bruit, je pense que c'est un petit peu étrange, donc ça provoque vraiment des sensations chez nous qui sont très importantes et qui vont vraiment contribuer, comme l'odeur, comme la texture évidemment, et puis le goût, puisque c'est aussi ça le plus important. Mais tous ces sens vont contribuer à nous faire plaisir, à nous renvoyer aussi dans des souvenirs d'enfance, parce que si vous réfléchissez, vous avez forcément un gâteau comme ça que vous dégustiez quand vous étiez enfant, et c'est toujours les mêmes sensations, les mêmes émotions quand vous le retrouvez. Donc voilà, c'est ça la pâtissologie. Alors Marion, il faut qu'il fasse quel bruit le millefeuille pour qu'on soit sûr d'en manger un bon? Il faut qu'il craque, il faut qu'il croustille, il faut que ça fasse des miettes. Malheureusement, le millefeuille, il est très beau avant qu'on l'entame. Et puis après, c'est un peu le carnage. Mais c'est pas grave, en fait. C'est aussi ça, la pâtisserie. Et il faut que ça fasse du bruit. Voilà. Les croissants, c'est pareil. Et puis voilà, il y a aussi toutes les odeurs. C'est vraiment se recentrer dans nos émotions et dans l'instant de dégustation pour se faire plaisir. Et au passage, il y a aussi quelques explications sur les quartiers de Paris qu'on traverse. Oui. Exactement. Donc moi, j'essaye de donner des petites anecdotes. Je suis pas guide conférencière, mais bon, voilà, j'essaye de donner aussi un petit peu de contexte à tout ça, expliquer un peu l'origine des rues, et puis voilà, faire aussi découvrir Paris et des rues qui sont pas forcément très connues. Et vous allez développer le concept en version digitale aussi? Oui. Alors aujourd'hui, pour le moment, et ça le restera aussi toujours en partie, mais ce sont des parcours physiques que moi je mène, qu'on peut réserver du coup sur honorezvousguide.fr, que ce soit en groupe, en duo ou en solo. Mais l'idée aussi, c'est de faire déguster au plus grand nombre et aussi aux personnes qui souhaiteraient le faire en autonomie. Donc je suis en train de développer une version digitalisée sur smartphone qui arrivera bientôt, et puis qui permettrait à tout le monde de découvrir la pâtissologie.
Et heureusement, les pâtisseries ne sont pas digitales, évidemment. Non, heureusement. Merci beaucoup Marion Thibault. Pour réserver, ça se passe donc sur le site internet, vous le disiez, Honoré vous guide. Oui. Voilà, pour tous les auditeurs gourmands de passage. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Hein. J'ai très faim. Ah, ouais. J'espère bien, c'est le but. Hein. Quelle belle mon idée, but Marion. est atteint. Je vous remercie. Un grand merci, bonne journée à vous. Et ben voilà une très bonne idée. journée, bon 14 juillet. Merci à au vous revoir. aussi, Marion. Voilà une idée qui nous a charmés. Bravo, Louise Bernard. Vous restez avec nous, évidemment, bon plan, jusqu'à 10h. C'est un très bon plan. Découvrir Paris et se régaler en même temps. Puis en plus, apprendre des choses sur la pâtisserie, ça c'est génial.